Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, permettez-moi tout d'abord de commencer mon propos par rendre grâce à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux qui, dans sa bonté infinie, nous fait acteurs et témoins de ce rituel bien ancré dans la tradition républicaine. Aussi, au nom du gouvernement et au mien propre, je saisis cette heureuse occasion de vous adresser, Monsieur le Président, à vous-même, aux membres de votre famille, à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux de bonne heureuse année 2023. Qu'Allah vous assiste continuellement dans vos hautes charges à la tête de notre pays, le Mali, en vous accordant les bienfaits d'une santé parfaite, de la réussite dans votre noble mission de refondation de notre État, du bonheur personnel et familial. Que vos efforts inlassables soient couronnés de succès, afin que notre pays retrouve le chemin de la réconciliation, de l'unité, de la stabilité, de la croissance, de la prospérité et de la paix. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la Présidence, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence, Monsieur le ministre directeur du cabinet du Président de la Transition, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du Président de la Transition, le lundi 5 décembre 2022, après 4 mois de repos médical, j'ai repris mes fonctions par la volonté de Dieu, les bénédictions du peuple malien et grâce à votre soutien entier et sincère. Le recouvrement plein et entier de ma santé, ainsi que mon retour à vos côtés pour continuer à la tête du gouvernement, l'œuvre de reconstruction nationale que nous avons entamée ensemble à la faveur de la rectification de la transition n'aurait jamais été possible sans votre soutien et celui de vos frères d'armes, ni sans le soutien et les prières de notre peuple dans sa diversité. Je renouvelle ma profonde gratitude ainsi qu'à tous les membres du gouvernement pour leurs prières, leur soutien moral et leur engagement sans faille dans la continuité du service de l'État. Monsieur le Président de la Transition, faisant entorse au protocole, je voudrais renouveler ici et maintenant ma reconnaissance au colonel Malick Diaw, président du Conseil national de transition, Abdoulaye Maïga, ministre d'État, qui a assuré à merveille l'intérim du Premier ministre, ainsi qu'à Sadio Kamara, Modibo Koné et Ismaël Ouagé. Enfin, je rends hommage à mon médecin traitant, à l'équipe médicale de la clinique Pasteur et à l'ensemble du corps médical du Mali. Monsieur le Président, il y a un an, nous annoncions ici devant vous que l'année 2022 sera une année particulière parce que porteuse de défis au plan politique, sécuritaire, économique, social et humanitaire pour notre pays. Oui, Monsieur le Président, l'année 2022 a commencé par l'embargo illégal, injuste et inhumain de la CEDEAO et de l'UEMOA, auquel le peuple malien comme un seul homme a répondu par la grande et historique mobilisation du 14 janvier. C'est ce jour-là, Monsieur le Président, que s'est joué véritablement le destin de la transition. Nous avons montré au monde entier, vous avez montré au monde entier, Monsieur le Président, que la transition et ses autorités sont en phase avec le peuple malien. C'est pourquoi le gouvernement salue votre initiative de faire du 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Monsieur le Président, grâce à vos pertinentes orientations, le gouvernement a poursuivi le vaste chantier de restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de la dignité, de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays. Cela s'est traduit par l'affirmation des principes qui mettent en avant la défense de l'honneur et de la dignité de notre peuple
Il s'est également concrétisé par des opérations militaires d'envergure en vue d'assurer une bonne couverture sécuritaire du pays, une projection plus efficace des troupes sur le terrain et le succès opérationnel des missions. La montée en puissance des FAMA est le résultat de votre vision en termes de politique d'équipement, de recrutement, de formation, de renforcement des capacités opérationnelles et de partenariats stratégiques. Il est heureux de constater que les FAMA renforcent leurs capacités en termes de réponse aux exigences d'une armée professionnelle, aguerrie, républicaine, formée à répondre à la menace asymétrique dans le respect des droits humains. Dans le cadre de la loi de programmation relative à la sécurité intérieure, il est heureux de noter que plus de 4 000 fonctionnaires ont été recrutés, dont plus de 3 000 à la police nationale et plus de 1 000 à la protection civile. Ils sont en formation professionnelle, ils sont équipés et de nouveaux équipements ont été acquis pour eux. Il faut noter le décret portant approbation de la stratégie nationale de la réforme de la sécurité et son plan d'action, du décret portant institution de la carte d'identité biométrique et de la loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Par ailleurs, différentes opérations de sécurisation ont permis le démantèlement de plusieurs réseaux criminels, la conduite de plusieurs centaines de personnes devant les tribunaux pour diverses infractions à la loi pénale, la saisie de plusieurs armes et munitions et d'importantes quantités de produits stupéfiants et l'assistance à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans différentes situations. Excellences, Monsieur le Président, l'année 2022 a été assurément celle des réformes. Elle a vu notre pays se doter d'une nouvelle loi électorale et la mise en place de l'EJ, dont l'installation des démembrements est en cours en vue de l'organisation des prochaines élections référendaires et électorales. Le processus de refondation a amorcé une nouvelle phase de consolidation à travers l'adoption par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2021, assorti du plan d'action 2022-2026. Parallèlement, la mise en œuvre du projet du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales est une œuvre de salubrité publique que notre administration publique, gage de sa performance, de son efficacité et de son efficience. De même, l'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs constitue une avancée majeure dans la voie de la réhabilitation de nos valeurs culturelles et morales. Monsieur le Président, l'année qui vient de s'achever a été également marquée par les poursuites des réformes, la réorganisation territoriale, le retour progressif de l'administration d'État et des services sociaux de base, l'amélioration du climat de quiétude des populations qui reprennent leurs activités agro-silvopastorales et commerciales sont infiniment liés aux efforts vigoureux des FAMA, dont je salue ici le courage, le professionnalisme et le sens du sacrifice. On notera aussi, Monsieur le Président, votre rencontre avec les gouverneurs des régions, au cours de laquelle les besoins des circonscriptions administratives et des populations ont été exprimés. Les transferts de ressources de l'État aux collectivités territoriales en 2022 ont représenté plus de 470 milliards, soit plus de 25% du budget national. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, concernant la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, il convient de noter l'élaboration en cours de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan triennal. Outre la création du pôle économique et financier, avec une compétence nationale et un procureur de la République spéciale, il a été créé une agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement par l'État des biens frauduleusement soustraits de son patrimoine en exécution des décisions de condamnation prononcées par les juridictions compétentes.
Avec la création de cette agence, jusque-là manquant dans la chaîne de traitement des affaires judiciaires de corruption et de délinquance économique et financière, l'État renforce son dispositif institutionnel. Un dispositif qui regroupe à la fois les organes juridictionnels, les structures de contrôle et de vérification, ainsi que les différentes structures de renseignement, auxquelles il faut ajouter tous les services de l'État et des collectivités territoriales pour la fourniture d'informations utiles. Du traitement des dossiers judiciaires, il y a lieu, Monsieur le Président, de signaler qu'aucun rapport de contrôle ou de vérification ne peut être classé sans suite aujourd'hui par le pôle économique et financier sans des enquêtes préalables de la brigade économique et financière. Il a été également créé le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité qui constitue un terreau favorable à la corruption. Dans la perspective du renforcement de l'action judiciaire contre la délinquance économique et financière, il est prévu la suppression de l'opportunité des poursuites du procureur de la République permettant à celui-ci de classer sans suite les procès-verbaux d'enquête préliminaire, et cela dans le cadre de la relecture du Code de procédure pénale. En outre, l'inspection des services judiciaires mène systématiquement des missions sur les faits signalés et de manière inopinée chaque fois que de besoin. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, notre brave peuple a fait preuve de courage et continue à faire montre de résilience. Il a été particulièrement ébranlé par les conséquences des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées par la CEDEAO et l'IMOA en janvier 2022. Le renchérissement du coût des denrées de première nécessité, dû à la conjoncture économique internationale difficile, vient s'ajouter dans le cas de notre pays aux conséquences de la Covid et à l'impact négatif de la crise humanitaire. Pour faire face à ces situations, le gouvernement n'est pas resté inactif. En effet, dans le cadre de la réduction de la vie chère, les exonérations des droits et taxes accordées aux cordons douaniers se sont chiffrées à plus de 190 milliards de francs CFA, soit 35% des recettes réalisées durant la même période. Au titre du soutien aux ménages, le gouvernement a poursuivi la politique de subvention en matière de santé. Ainsi, au moins 15 milliards de francs CFA en 2002 ont été engagés pour assurer le financement de la gratuité de certains services de santé, notamment la césarienne, la lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose, les vaccins et certains médicaments. En appui direct aux populations vulnérables, à travers le programme gouvernemental de transfert monétaire, 39 milliards ont été distribués à ce jour à plus de 360 000 ménages. Monsieur le Président, pour soutenir et renforcer vos propres initiatives et engagements pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, les œuvres sociales ci-après ont été réalisées ou sont en cours de réalisation au titre de la primature avec comme maître d'ouvrage délégué l'AGTR. La mise à disposition de 146 addictions d'eau sommaire dans les régions de Kaye, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Menaka, Kidal, Nioro du Sahel, Bougouni, Koutiala, San et du district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements sanitaires dont des ambulances médicalisées au profit des régions de Kaye, Ségou, Mopti, Gao, Nioro du Sahel, Koutiala, San et le district de Bamako. S'agissant des subventions budgétaires, on peut noter qu'un montant de près de 5 milliards a été mobilisé pour la prise en charge des droits de certains travailleurs compressés depuis des années avant la transition. Il s'agit de Wikoma SA, Comatex SA, Itema, Azalai, Hôtel Tombouctou, Smekma, etc. La subvention pour les intrants agricoles a atteint plus de 28 milliards de francs CFA. À cela s'ajoutent les subventions à EDM de plus de 30 milliards de francs CFA. Un soutien supplémentaire de 40 milliards de francs CFA a été également consenti à EDM pour la prise en charge partielle
de sa dette fiscale et la subvention à la SOMAGEC pour plus de 1 milliard. Par ailleurs, les efforts budgétaires de lutte contre la Covid se sont poursuivis à travers l'affectation d'une enveloppe de plus de 62 milliards aux dépenses de santé, aux mesures d'appui à l'économie, aux entreprises et aux ménages. Au plan social, Monsieur le Président, la transition, la tenue de la conférence sociale et la concrétisation d'un engagement souscrit par le gouvernement dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Dans cet esprit, l'État a consenti d'importants efforts financiers dans le cadre du dialogue social et l'extension de certaines revendications. Ces efforts se sont traduits par l'harmonisation des grilles salariales en 2021-2022 et plus récemment l'octroi des primes spéciales pour tenir compte de la spécificité des travailleurs du secteur de l'éducation. C'est ainsi que pour la matérialisation pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, il a été procédé à la prise en charge de l'application de la grille unifiée des salaires sur les pensions de retraite, ramenant l'incidence financière globale de cette grille à environ 200 milliards, malgré l'embargo, malgré la coupure de toute aide extérieure. Faut-il rappeler que la création de la commission interministérielle de lutte contre la hausse des prix et de facilitation de l'approvisionnement du pays en intrants agricoles et produits de première nécessité rentre dans le paquet de mesures d'atténuation du coût de la vie. Monsieur le Président de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en plus du rétablissement de la confiance entre les mouvements signataires de l'accord à travers la tenue d'élections, la tenue de réunions de son comité de suivi, on note la tenue de réunions décisionnelles ayant permis de définir les cadres appropriés en vue de l'intégration de 3000 combattants. L'organisation de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation du 15 au 21 septembre 2022 vise à recoudre le tissu social fortement entamé par les crises multidimensionnelles et à promouvoir l'entente, la cohésion nationale et le vivre ensemble. L'institutionnalisation de la Semaine nationale de la réconciliation s'est dès lors imposée comme une nécessité dans le cadre du processus de reconstruction de la paix, de la consolidation et la stabilité de notre pays. Monsieur le Président, c'est pour préparer les cœurs et les esprits des Maliens à une sincère réconciliation que le Premier ministre a personnellement rendu visite aux familles des grandes figures qui ont marqué l'histoire contemporaine de notre pays. Cette action s'étendra courant 2023 à d'autres figures. Dans la même logique, le gouvernement, en vue du retour de l'administration dans les zones à conflit, a adopté la stratégie nationale de stabilité des régions du centre et son plan d'action. Monsieur le Président, l'année qui s'achève a enregistré, entre autres, des réalisations importantes des projets routiers. Entre autres, on peut citer l'aménagement en 2 fois 2 voies de la voie reliant le 3e pont à la RN6, la construction de l'échangeur d'un viaduc et l'aménagement de 10 km de voies urbaines dans la ville de Sikasso pour un montant de plus de 27 milliards. En outre, il a été enregistré la finalisation des études techniques, des travaux de réhabilitation de la route Djigeni, Djema, Sandaré et Kaï-Diboli, et des travaux de construction de la route Bamako-Koulouba-Kati, de l'aménagement de la bretelle d'accès au Pangé et des voies urbaines dans la ville de Kati. L'année 2022 a enregistré la renaissance du trafic ferroviaire, longtemps attendu par les Caïsiens. Il a enregistré la mise en service de 2 locomotives de manœuvre, la signature d'un mémorandum d'entente entre la société russe STM pour l'acquisition de 2 locomotives pour le trafic des voyageurs et des marchandises et les travaux de remise à niveau des voies entre Bamako et Diboli, 580 km, de réhabilitation de dépôts et des ateliers de maintenance. Excellences, Monsieur le Président de la transition, au plan diplomatique et de renforcement de la coopération avec nos partenaires, l'année 2022 a été une année de grande bataille diplomatique
qui restera gravé dans les annales de notre politique extérieure sous votre haute conduite. Pour défendre l'indépendance de notre pays et pour mériter le respect de nos partenaires, notre diplomatie, dit sous votre haute conduite, a été un porte-voix audible pour défendre les principes fondateurs qui guident désormais notre politique de coopération internationale. C'est devenu une ancienne pour les Maliens. Il s'agit premièrement du respect de la souveraineté du Mali, du respect de ses choix stratégiques et des partenaires stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, et enfin de la prise en compte des intérêts vitaux de notre peuple dans les décisions prises. En application de cette nouvelle vision, inspirée par vos hautes instructions, notre pays a fait connaître ses positions sur toutes les questions existentielles qui se posent, intéressant la vie sociopolitique de l'intérieur de notre pays et nos rapports avec certains partenaires, en participant autant que possible à tous les rendez-vous inscrits à l'agenda international. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, l'année 2022 s'est matérialisée par l'amélioration à l'accès à l'éducation, à travers la construction, la réhabilitation de 2000 salles de classe, des cantines scolaires et des forages. Il faut aussi noter l'organisation de tous les examens de fin d'année, sans fraude et sans fuite des sujets, et cela depuis des années. Dans le cadre de l'enseignement supérieur, on note l'amélioration des conditions de vie des enseignants-chercheurs et des étudiants. La réception de la phase 2 de Kabbalah, d'une valeur de 30 milliards de francs CFA. La création des universités de Sikasso, Tombouctou, Gao, les études pour la création de l'université virtuelle du Mali et d'un centre d'intelligence artificielle et de robotique. On notera avec satisfaction, Monsieur le Président, le nombre jamais égalé de professeurs maliens admis au concours du CAMES. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, au cours de l'année 2022, malgré le contexte difficile, des avancées notables ont été enregistrées dans l'exécution de plusieurs projets et activités du secteur minier et de l'énergie. Il s'agit notamment de la production de l'or, 61 tonnes à la place au lieu de 65, donc 94% de réalisation. La production artisanale, lui, s'est limitée à 6 tonnes. La mise en service du groupe électrogène du groupe de la centrale hydraulique de Gouena, Monsieur le Président, qui a été inauguré le 3 décembre. Il faut aussi noter les activités de relance du grand projet d'aménagement de Taoussa, le rêve des Maliens depuis des années. L'amélioration de la Z7 en eau potable a porté sur la réalisation de plus de 112 000 nouveaux branchements domiciliaires, 98 branchements à Bamako et l'opération 100 000 branchements sociaux au bénéfice de 1 million de personnes supplémentaires. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, dans le domaine du développement rural, les résultats ont porté sur la production de plus de 10 millions de tonnes sur un objectif. Nous avons produit 10 288 000 tonnes sur un objectif prévisionnel de 10 500 000 tonnes, soit 97%. Concernant le secteur coton, malgré les contraintes liées à l'embargo imposé à notre pays, la CMDT a pu honorer l'essentiel de ses obligations contractuelles par la couverture de nouveaux corridors Nouakchott et Conakry. Ainsi, à ce jour, la production de fibres exportées a été totalement évacuée vers les ports et les réalisations portent sur 238 000 tonnes, 75% de la production totale. Dans le domaine de l'élevage, on note une production contrôlée de viande de plus de 77 000 tonnes sur 110 000, soit une réalisation de 70%. En outre, on note l'élaboration et la validation du programme quinquennal pour la pêche et l'aquaculture 2023-2027 pour 65 milliards. Monsieur le Président de la Transition, au titre des activités majeures en termes d'employabilité,
3213 demandes d'emploi et 1214 offres d'emploi ont été enregistrées sur 1533 placements effectués. 3321 jeunes ont bénéficié des actions de renforcement de l'employabilité, dont 2250 jeunes placés en salle de formation professionnelle, 355 jeunes placés en salle de qualification professionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, depuis des décennies, la préoccupation de la communauté internationale s'est traduite par l'adoption au plan international de normes politiques, de stratégies et des plans d'action auxquels le Mali a adhéré. Il s'agit des questions de la femme et de l'enfance. C'est dans cette dynamique que plusieurs mesures et actions ont été prises pour traduire concrètement ces engagements. Monsieur le Président de la Transition, en appui aux populations démunies, il a été procédé à l'attribution de 1000 logements sociaux au profit des femmes, de 1993 logements sociaux à Tabakoro, de 200 logements sociaux dans certaines localités de l'intérieur du pays, à la cession directe à travers un système de location-vente structurée de 1200 logements, la réception des travaux de construction de 8524 logements sociaux sur le programme des 13 027 logements sociaux en partenariat public-privé. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, des actions de sauvegarde du fleuve Niger, de conservation des eaux et des sols et de contrôle de pollution et de nuisances ont été menées. Dans le cadre de la modernisation de l'administration, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les efforts ont porté sur l'amélioration du portail de l'administration par l'intégration de nouvelles fonctionnalités, la consolidation de la plateforme de l'AGETIC pour la mise en œuvre du logiciel de management, le déploiement des outils collaboratifs, le renforcement du système de visioconférence, la mise en place du guichet unique de l'administration et l'opérationnalisation du complexe numérique de Bamako et l'acquisition des matériels et équipements pour la retransmission des résultats des élections sont en cours de réalisation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, dans le domaine de la culture et de l'artisanat, les principales réalisations ont porté sur l'adoption du décret 0228 du 4 mars 2022 instituant la journée nationale des légitimités traditionnelles et la célébration de la dite journée tous les 11 novembre. Et cette année, le 11 novembre 2022, nous l'avons célébré. L'organisation du concours de chansons d'hommage aux femmes pour une armée malienne moderne est toujours plus forte. Le lancement des travaux pour l'édition de l'ouvrage, entre guillemets, les héros de la défense de la patrie. L'élaboration de la charte d'éthique et des valeurs du Mali. L'élaboration, Mesdames, Monsieur le Président, de l'esquisse de la maquette du musée des grands hommes du Mali, appelé aussi musée de la refondation. C'est à vous de choisir plus tard. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, dans le domaine de la jeunesse et du sport et de la construction citoyenne, 700 jeunes non fonctionnaires ont été insérés au service national des jeunes. Des infrastructures sportives ont été réhabilitées. Pour la première fois, le Mali a atteint l'étape des barrages en Coupe du monde de football. Les athlètes ont remporté le championnat de l'Afro-Basket Madagascar 2022 et se sont qualifiés pour le championnat d'Afrique des Nations de football Algérie 2023. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le Hajj 2022 au lieu saint, ça a été effectif et paisible. Pour un meilleur encadrement du champ religieux, des cadres de concertation avec les confessions religieuses ont été tenus. De même, dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, des antennes régionales pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans certaines régions ont été mises en place. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour conclure,
je voudrais vous donner ici l'engagement que le gouvernement restera mobilisé autour de vous pour faire de l'année 2023 l'année des grands travaux, dont les balises ont été posées dès le mois de juin 2021, lorsque précisément vous y avez fixé le cap des réalisations et des réformes majeures et prioritaires à conduire. En vous renouvelant les vœux de bonnes et heureuses années de l'ensemble des membres du gouvernement, Monsieur le Président, je vous donne ici l'assurance de l'engagement, au nom de tous les ministres et à mon nom personnel, de ne ménager aucun effort pour conduire la mise en œuvre intégrale du chronogramme de la transition, afin de doter notre pays d'institutions légitimes et pour garantir une stabilité durable. Dans cette optique, la poursuite de la sécurisation de notre territoire, l'organisation des élections générales et l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes seront notre boussole. Pour ce faire, nous nous appuierons dans une démarche d'inclusion et d'unité de toutes les composantes de notre société, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et culturelles, afin d'atteindre les objectifs de 2023 et de rendre irréversible le processus de changement pour asseoir définitivement le Marikoura si cher à votre personne. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse les Maliennes et les Maliens, que Dieu bénisse l'Afrique entière. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Transition.